La startup Boom Aerospace, qui se voit comme le créateur du futur Concorde, va lancer les premiers tests de son modèle réduit d'avion supersonique en cette année 2024. Alors, leur avion qui prévoit de construire le Boom Overture, c'est-à-dire un avion qui pourrait transporter plusieurs dizaines de passagers à des vitesses supersoniques, donc qui est considéré comme le successeur du Concorde, devrait faire son premier vol bientôt. Et là, donc construit un démonstrateur pour tester les moteurs, l'électronique, la forme du fuselage, etc., qui devrait faire son premier vol normalement, si tout se passe bien, en 2024. Alors du coup, cet avion, pourquoi on dit qu'il est le successeur du Concorde? Ben, parce que après toutes ces années d'évolution technologique, il y aura bien sûr du nouveau. Mais le concept n'a pas changé. C'est toujours un avion avec une aile en delta qui doit consommer beaucoup au décollage. Donc vous allez vous dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre concept et que finalement, on est un petit peu obligé de faire comme ça. Et si je vous disais que dans les années 50, un ingénieur de la NASA avait déjà eu l'idée de construire un avion donc qui pourrait prendre de l'aérodynamisme après le décollage en faisant tourner son aile à 45 degrés et ainsi devenir un avion à aile oblique. This is not an ordinary plane. It has a scissor-like design that could prove to be the shape of aircraft to come. Et du coup, mon cher Ulysse, c'est quoi le concept de cette aile oblique? Alors, le Concorde, par exemple, au décollage, avait l'aile, c'est-à-dire qu'elle était pareille. La géométrie ne variait pas. L'aile restait toujours la même. Et donc, au décollage, il fallait qu'il aille très vite et que sinon, après, enfin, il ne décollait pas. Du coup, donc il y a eu une idée en premier, c'est de faire une aile qui se repliait sur deux angles, enfin, qui se repliait selon deux angles, mais c'est compliqué et ça coûte très cher. Par contre, il y a une autre chose. C'était une aile oblique, c'est-à-dire que au lieu de faire des avions 100% symétriques, on ferait une aile qui tourne selon un seul axe de rotation. Et la NASA a fait beaucoup de tests dans les années 60, 70, 80 par rapport à ça. Il y a eu par exemple le prototype AD1, celui qui a eu le plus de succès, je pense, qui a été piloté qui a fait une cinquantaine de vols avec un pilote de test et qui a donc validé la technique. L'avion avait quelques problèmes de maniabilité, mais c'est sûr qu'avec l'électronique de vol actuelle, etc., on pourrait faire un avion qui marche, qui fonctionne bien. Mais du coup, ça restait quand même un pilote expérimenté, je crois, et du coup, peut-être que des pilotes moins expérimentés auraient eu du mal à gérer cette situation avec cette aile oblique qui est quand même difficile à manier. Et donc c'est pour ça que justement pour que le truc se développe complètement, on a dû attendre les années 80 avec l'arrivée des systèmes électroniques plus complexes et des ordinateurs de vol qui ont plus de capacités. Mais comment dire que dans l'aéronautique, on préfère dépenser des millions pour être sûr que ça va marcher plutôt que dépenser des millions pour avoir un projet tout nouveau. Et donc c'est pour ça que il y a eu beaucoup de doutes là-dessus, c'est-à-dire que on a toujours fait des avions symétriques, donc forcément quand il y a un avion asymétrique qui arrive, forcément c'est assez bizarre. Et franchement moi je trouve que c'est assez dommage qu'on ait laissé tomber, parce que même si ça marcherait pas, bon on sait que ça marcherait, mais même si ça marcherait pas, ça aurait quand même apporté beaucoup de progrès au système aéronautique et aussi à l'aérodynamique. Et oui, du coup, on conclut là-dessus. C'était tout pour cet épisode de L'info décalée. l'info décalée. On se vous retrouve retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos, pour plus de news. Et c'était tout.